Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vais faire ce petit maquillage bleu, violet, voilà, avec deux palettes, la Jeffree Star et la Morphe. En tout cas, voilà, je vous laisse avec la suite du tuto, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions ou des avis. Je vous fais des bisous et on commence tout de suite. Je vais commencer par mettre ma base à paupières. J'utilise le Paint Pot de MAC en teinte soft ocre. C'est un des rares qui me convient parce qu'il n'est pas gras, donc il fait pas de petites bouloches sur les yeux. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup et je l'utilise quasi tous les jours. C'est une base qu'il faut vraiment tapoter, pas lisser, parce que sinon ça fait tout bouger, c'est crado. Donc vraiment l'utiliser en tapotant sur la paupière. Avant de commencer le maquillage, je sais que je vais utiliser des produits qui peuvent faire des chutes et des couleurs qui sont très vives. Donc je vais éviter ça. Je vais mettre de la poudre en fait un peu en contour de l'œil. J'aime pas trop poudrer mon teint parce que j'ai une peau qui est assez sèche sur le contour de l'œil, donc j'essaie de faire attention. Mais voilà, là je vais venir poudrer le contour de l'œil pour vraiment avoir une base et s'il y a des chutes pouvoir les retirer facilement. Pour ça je prends ma poudre Kat Von D, il m'en reste presque plus. Je la recommande pas forcément, c'est pas ma préférée. Elle est un peu chère même s'il y a beaucoup de quantité, enfin voilà, c'est pas celle que je recommanderais principalement, mais je vais prendre ma poudre Kat Von D. Je prends un pinceau de chez Make Up Forever, celui-là c'est le 156. Mes cheveux, je prends un peu de poudre, pas trop non plus parce que j'ai pas envie d'assécher complètement mon teint. Et je viens mettre sur le contour de l'œil. J'ai des antennes. Et là j'ai eu la bonne idée de mettre un t-shirt noir. Une fois que ça c'est fait, je viens faire une base au crayon sur ma paupière mobile avec le crayon Lindalberg, le Cool Mood, qui est un bleu les gars. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Donc je le mets sur ma paupière mobile et je le dégrade assez vite avec le 631 de Julicius. Ces pinceaux ont été discontinués mais c'est un pinceau crayon classique. Voilà, donc je vous ai rapproché parce que je me suis rendu compte que vous étiez peut-être un peu loin pour un maquillage des yeux. Je vais venir dans le creux de paupière commencer à creuser un peu avant d'ajouter vraiment les couleurs pétantes que je veux. Pour ça, je vais prendre dans la palette Dot Sugar de Jeffree Star, celle-ci, d'harmonie de couleurs. Je suis en train de vous aveugler. Et je vais prendre la couleur Sugar Cane, donc celle-ci qui est un espèce de top. Voilà, quelque chose d'assez neutre pour vraiment creuser la paupière. Je viens avec un pinceau Zoeva comme ceci, c'est le 227. Voilà, un pinceau estompeur assez classique. Là, je vous ai dit que la couleur était un peu top, en fait pas du tout, c'est une couleur qui tire un peu sur le rose. Et vu qu'après on va ajouter du violet, et j'étire un peu la couleur parce que je veux faire un maquillage qui soit assez étiré. Alors une fois que ça c'est fait et donc le fard est bien étiré des deux côtés, je viens de prendre la couleur Road Canal de la palette, donc qui est ce violet là qui est très flash, avec un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir le mettre en creux de paupière. Et faire encore une fois très attention avec cette teinte parce que pareil elle est assez poudreuse. Les fards de Jeffree Star sont vraiment trop bien mais en général ils font quand même pas mal de chutes. Bon moi ça me dérange pas trop parce que je tape mon fard donc j'ai pas de problème, mais voilà, faire quand même attention. Et je descends un peu dans le coin. Une fois qu'on en est là, que la couleur elle est bien en opacité, j'hésite pas à venir tirer un peu l'effleurant pour donner un effet de des yeux agrandis. De toute façon je reprendrai à la fin un gros pinceau estompeur pour tout lier. Et voilà, c'est pour commencer un peu à dégrader comme ça. Les pinceaux 231 de Zoeva, vraiment c'est de la bombe les gars. Je les voyais partout, au début j'y croyais pas trop. J'avais du mal à m'en servir et puis en fait c'est vraiment de la bombe parce que ça a la taille parfaite. J'ai pas des paupières qui sont immenses, donc les gros pinceaux estompeurs pour mettre quelque chose d'un peu précis chez moi c'est une vraie galère. Et donc vraiment ça a la taille parfaite en fait entre un pinceau qui vraiment va pouvoir estomper et un pinceau qui juste pose la matière.
peut tout faire avec et vraiment c'est un très bon investissement et ça coûte que 10 €. Donc pour un pinceau de cette qualité vraiment foncé, je m'en sers tous les jours, je les lave quasi tous les jours et j'en ai 2. Et c'est vraiment de la bombe. Ensuite je viens mettre le bleu sur la paupière mobile par-dessus la base qu'on a faite au crayon. Je viens prendre le bleu, mon bleu préf de la vie de la palette Morphe James Charles, celui-ci. dont je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Je viens avec un pinceau plat mais assez quand même, voilà, qui permet un peu d'estomper les fards. C'est le 234, comme ça, de chez Zoeva. Comme vous aurez remarqué, j'aime beaucoup les pinceaux Zoeva. Et je viens les poser sur mon œil. Regardez-moi la beauté. Je sens que je vais tuer le bleu de la palette et que je vais devoir m'en racheter une juste pour cette couleur. Là j'ai remis du violet dans mon creux de paupière avec le même pinceau 231 de chez Zoeva et le même violet de la palette Sugar Blood. Je vais juste venir en fait avec un pinceau propre, c'est le numéro 16 de chez NYX, un estompeur classique qui est très bien. Fondre les bords, vraiment les extrémités du maquillage et étirer pour donner une impression de regard voilà, très tiré. Voilà, vous voyez la différence entre cet œil et cet œil. Ah, elle se voit pas tant en vrai. À la caméra, ça se voit pas trop, mais sur mon miroir, ça se voit beaucoup plus. J'ai juste peur de l'étape des faux cils parce que je suis une bouse. Pour mettre des faux cils, c'est une catastrophe. Je reprends mon pinceau violet pour remettre de la couleur en coin externe parce que je trouve que c'est pas assez marqué. Pareil de l'autre côté. Et on re-estompe. Une fois qu'on a bien estompé les bords de notre maquillage, je viens remettre le même crayon Linda Albert, le Cool Mood, donc le bleu, en muqueuse inférieure. Donc j'hésite pas à déborder un peu de la muqueuse. Je viens prendre le même pinceau avec lequel j'ai estompé au début, donc le 631 de chez Juicious, et j'estompe pareil un peu en ras de cils. J'en remets s'il faut. Une fois que le bleu est posé dans la muqueuse, je viens avec la palette James Charles encore une fois, prendre le bleu foncé de la palette, donc celui-ci, l'appliquer avec un 226 de chez Zoeva, vraiment au bord du crayon, pour commencer à fondre et pouvoir rajouter notre couleur après. J'estompe ensuite avec le côté un peu plus rond du pinceau de la Naked Heat, qui est vraiment un pinceau de ouf. Et puis je viens ensuite prendre le fard extraction, donc celui-ci de la palette Jeffree Star, avec l'autre côté de ce même pinceau, celui qui est un peu plus plat, pour le mettre encore une fois en ratine inférieure et pouvoir dégrader le bleu qu'on vient de mettre. Je reprends ensuite mon pinceau 16, celui dont je me suis servi pour dégrader le haut, pour dégrader le bas. Faut pas avoir peur avec les fards en ratine inférieure à descendre bien. Souvent moi aussi j'ai tendance à faire attention à pas trop descendre et en fait ça rendra, voilà, tant que vous mettez pas un truc archi noir ou quoi, et même du noir ça peut le faire, mais voilà, faut pas avoir peur en tout cas de descendre. J'ai rajouté du bleu sur ma paupière, j'ai aussi fait mon trait de liner. Je vais maintenant venir mettre mon mascara, donc c'est le Cache Mascara de Milk Makeup. Ce mascara c'est de la bombe. Pourquoi est-ce qu'on a toujours pas Milk en France? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai hâte. Et donc je mets ce mascara dans mes faux cils. Il est très bien parce qu'en plus de faire un bel effet sur les cils en fait, il cartonne pas les cils, c'est-à-dire qu'on peut les toucher dans la journée. Et les cils ils seront pas tout durs, tout secs. Vous savez, des fois le mascara ça fait des petits... Bref, vous voyez, ça fait un effet un peu cartonné sur les cils et quand on touche ça s'effrite et tout. Ben là ça fait pas du tout ça, c'est super agréable comme texture, donc rien que pour ça vraiment bien wesh. Voilà, les faux cils sont mis. Ne me jugez pas sur l'application, j'en mets pas depuis longtemps et puis je comprends pas en fait. Ceux-là c'est les Huda Beauty. Et je les applique avec la colle duo, donc la colle blanche qui est censée sécher transparent. Mais en fait la colle reste un peu blanche dessous, donc c'est très chiant. Pourtant j'ai fait un trait de liner, donc je comprends pas. Voilà, si vous avez une solution dites-le moi. En tout cas on va passer
au principal à l'highlighter. Pour ça je prends le Colourpop, le Flexitarian. Les gars, regardez-moi la beauté de cette chose. Est-ce qu'on peut en parler quelques secondes s'il vous plaît? Ça doit coûter genre, je sais pas, je crois que ça coûte 8 €, 8 ou 10 €. C'est donc Colourpop, c'est vraiment de la bombe. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il faut l'appliquer au doigt. Moi je vous avoue, je préfère appliquer tous mes produits en fait au pinceau ou à l'éponge au moins, mais au doigt c'est... J'aime pas trop ça. J'ai essayé au pinceau et à l'éponge avec ce produit. C'est quand même moins intense, donc du coup je le fais au doigt, mais c'est pas ce que je préfère. Et attendez, vous êtes pas prêts. Vous êtes archi pas prêts. Attention. On voit rien, pourquoi ça fait ça? D'habitude ça fait pas ça. Regardez. Voilà. Est-ce qu'on en parle un peu ou pas? Bon. Voilà. Je crois qu'on a mis tout le monde d'accord. Mes petits cheveux, c'est toujours autant la gueule. Je fais gaffe à quand même pas toucher mon maquillage des yeux. Regardez rien que sur le doigt, genre. C'est trop beau. Vraiment, c'est un de mes highlighters préf. Vraiment, comme je l'ai dit, le seul souci en fait, c'est qu'il ne puisse pas s'appliquer au pinceau et qu'à l'éponge, on ne soit pas ouf non plus. Mais sinon, regardez-moi la beauté. Il est trop beau. Et vu qu'on aime être au max, j'en remets toujours un peu. Et je pourrais m'arrêter là, mais non, je vais aussi mettre du BK parce que j'aime bien en fait. Au doigt, je sais pas si vous voyez, mais j'ai toujours l'impression que c'est pas très bien fondu. J'ai toujours du mal un peu à le fondre. Du coup, je viens avec l'highlight BK. Celui-ci, c'est de Moonstone. Avec un petit pinceau Nabla. Donc le pinceau Nabla, celui-ci qui aussi est trop beau. Et je viens appliquer en fait par-dessus pour un peu fondre la matière dans ma peau. Voilà. La beauté à l'aide. Voilà, donc on a terminé les yeux, le teint. On va passer à la dernière étape des lèvres. J'hésitais entre deux. Entre un Sephora et puis un MAC. Le MAC, c'est la couleur exacte de mes lèvres. Je sais pas, je vais peut-être plus mettre quand même le Sephora, il est un peu plus gris. Et puis je l'aime trop. Voilà. Donc je vais mettre le Sephora, c'est le numéro 33. Vraiment les Sephora, les rouges sans transfert sont géniaux. Ils coûtent genre même pas 11 €, je crois que c'est 10 et quelques. C'est de la bombe, il y a au taquet de couleurs, voilà, moi j'adore. Enfin, quand je dis qu'il est un peu plus gris, c'est qu'il est, je me comprends, c'est qu'il est pas, il a pas de sous-ton chaud en fait, il a des sous-tons froids. Pour ce qui est de la colle, j'ai l'impression qu'elle commence à sécher, mais ça reste toujours un peu blanc, donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Pourtant d'habitude elle fait pas ça, mais là en fait la frange des fossiles est transparente, donc peut-être c'est aussi lié à ça. Et voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que le maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos pour la chaîne, ce que vous aimeriez voir, que ce soit en maquillage ou d'autres choses. J'aimerais bien aussi faire des vidéos sur d'autres thèmes, ça me plairait. En tout cas, je vous laisse me donner donc vos impressions, vos avis, un petit peu également si vous avez des critiques ou des remarques à me faire. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu juste en bas. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve dimanche prochain.